Bonsoir. Je vais faire une intro avant que tout le monde soit là pour vous parler. Donc là, on va attaquer un épisode un peu de rupture qu'on va jouer ce soir. Du coup, vous l'aurez juste après. C'est une saison un peu particulière qui va commencer parce qu'il y a eu des départs, il y a des arrivées. Et ce sera des scénarios de mon cru cette fois. Ce sera plus des scénarios tirés directement des scénarios gratuits de D&D. Alors concrètement, c'est le cas depuis l'histoire de l'île. Mais là, on passe un peu à l'échelle au-dessus. Donc évidemment, la saison 2 aura été plutôt plus courte que prévu. Donc là, on va attaquer une saison 3 qui est un peu un soft reboot, on va dire, puisqu'on va enchaîner carrément sur autre chose. Donc on oublie la élite, on va passer à autre chose. Et je pense que ce début de saison prévoit d'être épique. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Et puis, bonne écoute. Moi, j'ai 2 filles. Bonsoir. 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 Voilà, ça c'était pour... J'ai déjà fait une intro avant, j'ai dit plein de trucs. J'ai parlé méchamment de vous, évidemment. Ah, je suis fier de toi. t'es une bitcheuse. Mais oui, je suis trop une bitcheuse. Alors, première chose qu'on va faire avant que ça commence, c'est passer au niveau 6. Tout le monde va passer niveau 6. Ouais. Tout le monde va Ah, mais j'ai pas préparé mon niveau 6 Je du veux coup. commencer à faire Ah, ben voilà, ça fait une semaine que je vous dis de préparer. Mais c'est bien, c'est cool, c'est fun. Je vois Ah, il n'y a rien Et de... pardon, j'ai complètement oublié. Oui. Alors, pour Mumu, Alors, qui vient d'arriver, Mumu qui va jouer... Tu prends la moyenne ou tu veux jeter ton Qui dé? va jouer Kel. Pour l'instant, je dis pas ce que tu es, Kel. La moyenne. Kel Tu prends barbare. la moyenne? Tu vas activer la petite clé anglaise en haut. Même si c'est la moyenne. Ouais. Voilà, tu te rappelles. Et ensuite, tu vas aller dans... Alors, de souvenir, c'est... Voilà, c'est fini. C'est aptitude, oui, ça c'est aptitude. Vraiment, le niveau 6, c'est... Et tu vas voir que tu as un menu déroulant qui apparaît à barbare. Tu sais, il y a écrit 5, il y a un menu déroulant. Et ben tu mets 6. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Oh! Oui, c'était quoi ce bruit? oh, pardon, c'est mes pattes qui sont cuites. C'est pas de son cul. Désolée. Mon son il a saturé, c'était rigolo. Ah, ok. 6. Donc là tu mets 6, ça va te mettre plusieurs trucs. Lis bien. Voilà, déjà tu vas lancer ton dé de vie. Mais en fait, ça va s'arrêter là, parce que niveau 6, il n'y a que ça. Niveau 6, il n'y a que le dé de vie. Ouais. Oui. Ça dépend, moi j'ai un sort supplémentaire. Oui, il y a des... Oui, vous pouvez avoir des sorts supplémentaires, Voilà. ou ce genre de choses, mais globalement... Tu l'as trouvé? Quand t'as pas de sort supplémentaire, Tu c'est l'as bon. trouvé, Mumu? Niveau 6, c'est fini. Moi, je prends une aptitude en plus. Ah ouais? Ouais. C'était quoi le message? Je prends Ah, euh, c'est notre ami. Rage aveugle, je prends. Rage aveugle. Je pense qu'on Ah sait. oui. Vous ne pouvez pas être charmé ou effrayé tant que vous êtes en rage. Si pas vous sûr, êtes on est déjà dans charmé ou effrayé lorsque vous êtes en rage, l'effet est suspendu le temps de votre rage. Ok, ça c'est cool. Alors si tu regardes, je t'ai déjà mis en rage pour la suite. Ouais. Voilà. Tu peux enlever la clé, la petite clé anglaise. Voilà. Histoire que ça Je te vais- perturbe pas. Je vais essayer de jeter le dé, mais j'ai un peu peur. Oh non, va te faire foutre, je prends la moyenne. Mais t'as pas lancé ton dé de vie par contre. Ah si, t'as 80. Pardon. Si, j'ai pris 7 points de vie. Ah oui, moi j'ai T'avais 70, Aura t'as pris 10. de protection. Tu peux relancer ton jet, t'as fait 1. Non, mais j'ai pris la moyenne au final, c'est bien aussi. Où est-ce que c'est ce que je dois prendre moi? Ouais, c'est bien. Putain, c'est chiant en fait, j'ai pas accès. Alors je vais vous lire aura de protection, c'est parce que ça va vous intéresser. À partir du 6e niveau, chaque fois que vous ou une créature amie située à 3 mètres de vous
vous devez effectuer un jet de sauvegarde. La créature gagne un bonus au jet de sauvegarde égal à votre modificateur de charisme. Donc moi, c'est plus 5 que vous gagnez. Avec un minimum de plus 1. Vous devez être conscient et pour accorder ce bonus. Donc tous ceux qui sont à 3 mètres, vous aurez un plus 5 pour les jets de sauvegarde. D'accord. Quand vous Ah oui. serez à 3 mètres de moi, hein, évidemment, si vous êtes... voilà. Restez bien à 3 mètres. Non. Restez à côté. Alors oui, parce que j'ai prévu des tempêtes de neige. Premier donjon, Mélissa. Alors moi, je vais aller dans cette pièce à 800 mètres. J'ai bien envie de la... Pourquoi toujours moi, là? C'est vrai. Comment tu me bitches sur la gueule alors que j'ai encore rien fait? Ouais. Tu rigoles alors que t'es là, ça va. Ouais, mais même, c'est pas très gentil, wesh. Tout le monde a fait son Oui. niveau? A priori, Il manque juste Alissa, le elle l'a sort, fait. mais... Tout le monde C'est devrait bizarre être qu'elle dans avait le rien noir. à faire. Tout le monde devrait être dans le noir maintenant. C'est ça. Oui. Oui, Oui, Tout le monde est dans nous le sommes dans le noir. Très bien. Ça me fait effectivement Oui. un noir. Voilà ce qui se passe. On va mettre l'ambiance du noir. Vous allez tous me lancer un jet de sauvegarde de constitution. À part Mumu. Est-ce qu'on a 3 mètres de... Non, Mais attends, moi j'ai un je problème. sais pas, on s'en fout en fait, ça n'a rien à voir, c'est C'est scénario. 42, ça devrait être à 48. C'est scénario. Pourquoi ça Oh me non, permet- mon truc de constituer les nazes. Le jet de sauvegarde, vous l'avez dans la fiche, il y a écrit jet de sauvegarde et vous avez qu'à cliquer sur Yes. ça excuse-moi, me je ne fait vois pas le jet de sauvegarde. Il y a quelqu'un qui est décédé qui brûle. Ah si, je l'ai, c'est bon. My bad. Moi, je l'ai Normalement, il y a un Heureusement que effet je vous dis différent à depuis chaque des- jet. Ça fait 3 jours que je connecte le Foundry, que je vous dis, venez vous connecter à votre fiche pour vous réhabituer. Je vous le dirai plus. Et Choupette, moi je travaille tout le week-end et c'était pendant les heures où je travaillais où tu l'as ouvert. Donc, Choupette. Oui, Choupette. Je suis toute la nuit connecté. Moi, je bénéficie forcément de ma propre aura de protection. Dans détail, vous avez jet de sauvegarde à côté des compétences juste à droite et vous avez plus qu'à cliquer sur la stat qui correspond. Donc constitution. J'ai trouvé entre temps. Ok. Merci. Donc moi, j'ai Je vais en lancer charisme. la musique. trois. C'est- Attends. Pourquoi ça m'a pas gardé la playlist? Je te déteste, Foundry. Et je vais lancer celui d'Alisha aussi. Ça va, Donne-moi une minute. T'as dit constitution, hein. C'était Ah bah, elle a fait le même jet que moi. C'était pas ça. Déjà, on va enlever ça. C'est une musique que connaît très bien Méa, d'ailleurs. Il va adorer. Si je la retrouve. Bah déjà, la première, je la connaissais très bien. Ah, Majula, elle est connue. Purée, j'ai fait la playlist exprès, mais je sais pas pourquoi c'est enlevé. Ah oui. Oui. C'est ça. C'est qui fouille son placard là? Oh, Là, je sais pas. c'est la musique de l'intro de Zelda TOTK. Alors, voyons voir vos scores. Voyons voir vos scores. C'est rigolo parce que c'est... Non, je rigole toute seule parce que c'est exactement l'ordre dans lequel je voulais que ça se passe. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. J'ai peur. Tu as peur? Tu as raison d'avoir peur. Oui. Voilà ce qui se passe. Milo, c'est toi qui as fait le gros score, donc c'est toi qui commence. Ok. Tu sens une douleur qui te prend la tête. Genre, t'as jamais eu un mal de crâne pareil. T'as l'impression que tous tes muscles sont endoloris. Tu peines à ouvrir les yeux, mais tu es dans l'obscurité, tu vois. La seule chose que tu arrives à distinguer avec la faible lumière que tu vois, c'est
des espèces de vapeurs bleuées, spectrales, qui dessinent une forme devant toi, une forme un peu étrange d'une créature massive, écailleuse. D'ailleurs, cette créature, tu la vois se rapprocher de toi, tu peux pas trop bouger, t'es un peu engourdi. Tu ouvres tes yeux et tu vois un énorme drachéide qui te parle et tu comprends pas ses paroles. Tu le vois bouger les lèvres, tu le vois être un peu, comment dire, alerte, tu sais, un peu... qui bouge dans tous les sens, un peu sauvage, tu vois. Et tu le vois il te met la main sur une épaule, il te secoue un peu. Tu le vois qui regarde partout dans la pièce autour de toi, que toi tu distingues pas. Puis il se relève, il pointe un trident dans une direction, il tourne sa tête vers toi. Mumu, qu'est-ce que tu dis? Enfin, plutôt qu'est-ce que tu dis à Milo? Allez, on se relève, on y va même. Et bouillac. Et tu vois le drachéide foncer sur une créature qui est dans le fond de la pièce. Qu'est-ce que tu fais, Milo? Bah, moi, je comprends pas trop où je suis. J'hésite une seconde et puis je commence à voir dans la pièce ou pas du tout. Ouais, tu vois que c'est une pièce vraiment très très sombre. Il y a juste des vapeurs bleues spectrales un peu partout. Tu distingues qu'il y a des créatures squelettiques un peu partout dans la pièce, même autour de toi. Là où fonce la créature qui t'a parlé, donc le drachéide qui t'a parlé, tu remarques et tu distingues assez distinctement, on va dire un peu, parce que tu as l'habitude tu connais ces créatures. C'est une liche. What? Ben non, mais là, du coup, je me demande quand même où je suis. En premier, je pense à Alisha, je sais pas où elle est, etc., etc. Je regarde s'il y a mes amis en fait autour de moi, Fais-moi un mais jet de perception vite fait. je vois une liche, je vois quelqu'un qui va se battre contre une liche. Je vais me mettre naturellement, je vais me mettre du côté de Drachéide pour l'aider, quoi. Après. Ouais. Mais d'abord, fais-moi un jet de perception. Et avant d'avoir le résultat du jet de perception, on va passer à Sam Drazel. Sam Drazel, toi aussi, tu ouvres les yeux et tu tombes sur cette même scène. Tu vois ce drachéide en train de discuter avec Milo. Tu vois, t'es un peu plus loin dans la pièce. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Donc t'es engourdi, tous tes muscles sont engourdis, t'as mal au crâne. Déjà, la première chose que j'essaie de voir, c'est s'il y a toujours du coup mon familier autour de moi. S'il est toujours là. Ton familier, il a l'air comme toi, engourdi tout. Enfin, il reprend conscience en même temps que toi, et il est juste à côté de toi sur le sol. Et D'ailleurs, tu regardes sur le sol à côté de toi et tu distingues un corps, pas loin de toi. Seulement à la place de son torse, il y a un énorme trou béant. Apparemment. Ce que tu remarques, c'est le corps de Fleur juste à côté de toi. donc j'ai le corps de Fleur juste à côté de moi avec un trou dedans, c'est ça? Tu dois pouvoir le voir là. Ouais. Bah du coup j'essaie de foncer sur sur le corps de Fleur. Tu peux pas foncer. Ah oui non, j'essaye de... Oui. J'essaye de me déplacer vers le corps de Fleur et voir ce que je peux essayer de faire. Tu que tes jambes répondent pas. Tu peux juste que ramper. Ok, bah je vais essayer de ramper jusqu'au corps de... jusqu'au corps de Fleur. Tu t'aperçois que c'est un corps froid, sans vie, qui est là. Les yeux blancs. La tête tournée sur un côté. Et on va passer à Arina et Alisha. Qui veut commencer
entre Arina et Alisha. Vous ouvrez les yeux, vous Importe. voyez cette pièce dont toutes les deux vous reprenez conscience un peu en même temps. Vous avez un peu tendance à vous voir puisque vous êtes dans le fond de la pièce. Vous voyez ces lueurs bleues spectrales partout. Vous entendez un peu un tumulte, mais c'est très sourd, ça a l'air d'être très loin. Vous êtes engourdi, vous avez mal à la tête. Tout ce que vous pouvez distinguer, c'est cette forme massive de Drakeid en train d'affronter cette liche. Milo aussi qui se relève tant bien que mal et vous voyez ramper Samdrazel dans un coin de la pièce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Répète. Moi, du coup, je me demande ce qui se passe, je me demande où est-ce que je suis et pourquoi il y a toutes ces personnes. Du coup, je suis un peu paniquée. Tu fais un jet de perception du coup. Et je vais résoudre le jet de perception après. Et Arina, qu'est-ce que tu veux faire? Alisha, elle est là. Ok, très bien. Du coup, est-ce que je peux prendre le bras de Elric et le passer, le mettre là et moi je me mets devant là? Possible? Tu attrapes le bras d'Elric. La première chose que tu remarques, c'est qu'il est lourd, en fait, Elric. Et tu l'entends gémir un peu, t'es fait... Tu veux le regarder plus... Oui, je l'observe quand même pour voir ce qui se passe. Ce que tu remarques, c'est que au milieu de sa poitrine, il a, on va dire, un trou qui lui a enfoncé la cage thoracique. Et tu le vois qu'au moment où tu le tires un peu, il y a du sang qui sort de sa bouche, qui coule. Il est vers toi, là, il te regarde, il fait Arina. Mais pourquoi tu fais mourir tous les personnages que j'aime bien? Et comment il C'est parle? le pouvoir du MJ. Du coup, je l'observe avec horreur. Non, du coup, en fait, je suis tétanisée par cette vision. Et par contre, j'en profite pour observer aux alentours et comprendre ce qui se passe. Ok. Tu me feras le jet de perception aussi. T'as Elric qui te fait Arita, je veux pas mourir comme ça. Très bien. Milo. Oui. On retourne à Milo. Oui. Tu as observé la pièce. Tu as regardé tout autour de toi. Ce que tu t'aperçois, c'est que tu remarques tes camarades. Tu vois qu'il y a du tumulte. Genre, tu entends les cliquetis des os et des armes des créatures squelettiques. La liche qui certes a l'air de maîtriser le combat, mais tu sens bien que cette créature, donc Drakeid, la met à mal. Ce que tu as remarqué, c'est que Fleur a un trou béant au niveau de la poitrine. Pareil pour Elric. Pareil pour Gwyn. Et quand tu te retournes, tu vois Alisha reprendre conscience à côté d'un corps aussi, qui est à côté d'elle, étalé sur le sol froid. Tu remarques au même moment que Arina essaye de tirer Elric, tu remarques qu'Elric, oui, aussi, est grièvement blessé. Je remarque qu'il est blessé, mais il est pas mort, on est d'accord. Tu le vois articuler les mots, tu comprends pas trop ce qu'il dit parce que c'est un peu très confus, t'entends très peu de son. C'est un peu, vous savez, ce son un peu, t'as vu dans les FPS quand il y a une grenade, tu sais, ce son étouffé. Ah, le son, oui. Une espèce de bruit blanc. Un acouphène, ouais. Voilà. Tu remarques du coup Samdrazel qui rampe vers Fleur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après que tu aies entendu donc ce grand Drakeid te dire d'attaquer? Attends.
Est-ce que j'ai le sentiment que je peux sauver avec l'impôt des mains Elric ou parce que les autres, on est d'accord que Fleur, pour moi, de loin, elle est morte. Et qu'il y a que il y a que Elric que je sais qui bouge encore à peu près et qui potentiellement peut être sauvé. Oui. J'ai pas envie. Il faut déjà que tu arrives jusqu'à lui. Bah ouais, il paraît loin de moi. Là j'ai l'acouphène et tout, je suis un peu embrouillé. Est-ce qu'il paraît loin? Mais là il a, je sais pas, 2-3 mètres de toi, enfin même un peu plus, soit 4 mètres de toi. Je suis le seul à pouvoir essayer de le soigner, donc oui, je vais essayer de le sauver, oui. Je vais essayer en tout cas. Je vais m'approcher. Tu veux t'approcher de lui, tes jambes se dérobent sous toi. Donc tu tombes en avant sur le sol froid de cette crypte. Tu veux essayer de ramper? Ouais, je vais essayer de ramper. Tant bien que mal, tu arrives jusqu'au niveau d'Elric. Ça te prend un certain temps. Pendant ce temps-là, tu vois Arina qui est tétanisée. Arina, tu veux faire quelque chose? Milo, il est pas trop loin de moi. Bah, C'est tu ça. le vois ramper vers toi et Elric, quoi. Ok, je tends la main vers Milo en lui disant, les larmes aux yeux, s'il te plaît Milo, sauve-le. Très bien. Kel. Donc, Mumu. Oui. Kel. Tu vas me faire tes 3 attaques. Vas-y. Déjà, je fais mon... T'es déjà enragé, il n'y a pas de souci. Je fais ma frénésie, déjà, mon action bonus. Et du coup, derrière, je tu peux faire tes 3 attaques en fait. Si tu fais la frénésie, vas-y, fais tes 3 attaques. Alors clique sur la liche et clique sur attaque. Normalement ça devrait marcher. C'est ça. Hop. Alors, attends, je regarde. Ouais. Sur la liche. C'est dans le. Ouais. Le chat. Attaque. Je fais normal. Oui. Bah non, t'as l'avantage, je crois. Oui, t'as l'avantage, tu t'es en rage. Avec frénésie. Tu peux refaire avec l'avantage. Purée, mais t'as vraiment. C'est quoi ça? Désolé, t'as pas j'ai sonné. Vas-y, tu peux faire tes 3 attaques, vas-y. C'était la première. Par contre. Qu'est-ce que t'as fait? Et puis j'ai fait l'attaque. Non, t'as fait des dégâts. Oui, mais l'attaque elle touche pas. Ah. La première attaque, tu passes à côté. Voilà, oui, un coup critique. Ouais. Voilà, là tu peux faire les dégâts. Là je peux les dégâts, ok. Et en coup critique, du coup? En critique? Oui. Et moi je vais les appliquer, t'inquiète. Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, appliquer à la liche, oui. Bon, je vous calculerai ça après. Vas-y. Donc du coup, ça fait la première attaque, la deuxième attaque critique et la troisième. Du coup, ouais, du coup, la troisième. La troisième. Et tu auras le droit de dire quelque chose. Bon, ça passe à côté. Vas-y, t'as le droit de dire quelque chose. Au milieu du tumulte, là. Mais du coup, je leur ai dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. Je gueule ça.
Très bien. Sam Drazel. Ah non, on oublie une personne. Tu ouvres les yeux, Aelwyn. Tu assistes à tout ça, donc les visions spectrales, et tu vois des gens ramper sur le sol, tu vois certains de tes camarades blessés ou mourants, etc. J'essaye d'analyser un peu très rapidement la situation et tout de suite je me mets en grosse colère parce que du coup je vois que Fleur et tout ça va pas très fort. Du coup, est-ce que j'ai assez de force pour lancer un sort? Tu peux essayer. Tu veux lancer quoi comme ça? J'aimerais lancer Terreur. Sur qui? Sur quoi? Comment? C'est un truc d'espace. D'espace. Comme ça, tu veux faire peur à tout le monde. En plus de... Non, du coup, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde, mais vers le groupe de gens que je connais pas, quoi. Parce que, bon, le Draclide, je sais pas qui c'est. Je me crie dessus. Ok. Et je préfère que eux aient plus peur que moi, donc tout ce groupe-là. Tout ce qui est à droite, là. Comment ça marche, Terreur, déjà? Alors, Terreur, truc. Fantasmatique des pires craintes d'une créature. Chaque créature dans un cône de 9 mètres doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse sous peine de lâcher. Tu fais ton cône. Hop, je vais te le faire. Ah bah attends, ça marche pas comme ça. Si, attends, je vais voir comment ça fonctionne. Oui, ça marche. Ouais. Donc, je peux placer le galan. Ok. Ah, un cône comme ça. oui. Attends, oui, je le déplace. Tu veux le lancer Attends. Ah, mince, comment ça fonctionne? Là, on est pas mal. Hein. Tu veux le lancer comme ça? Là, tu vas toucher Sam Drazel. Ouais, mais écoute. Tu touches tout le monde là. Je sais pas si je peux bouger ou pas. Toutes les personnes dans la zone sont touchées. Bon, Fleur, de toute façon, bon. Voilà, mais. Est-ce que je peux bouger ou je peux pas bouger, moi? Attends. Ah, c'est comme ça que je peux le tourner. Tu veux le comme ça là? Pauvre Sam. J'aimerais bien celui qui est. Te rendre en compte celui qui est le plus proche là. Celui qui est là. Lui là? Lui là? Oh, ouais. Ouais. Celui-là? Ouais, Okay, exactement. d'accord. Non, mais ça va être très simple. Tu fais vraiment ça, hein, t'en es sûr? Arrête, j'ai peur. J'ai peur de Non, votre propre c'est pour être sûr. C'est pour être sûr. Oui. D'accord. Ça va être sympa. Ça va être rigolo. Je te fais ton jet, Sam Drazel, ou tu le fais? Tu sais, t'as juste tu cliques sur toi et sur jet de sauvegarde de sagesse. Et pareil pour quel, du coup? Tu lances pas celui-là? Il est trop loin. Qui est trop loin, quoi? Non, mais il regardait si elle était à 3 mètres. Mais, il est peut-être trop loin de ça. Bon bah. Ok, J'ai peur. c'est à toi. Comme ça, t'apprends. Tu sélectionnes ton token et tu fais jet de sauvegarde de sagesse, tu sais, du... Mais il peut... Sinon, tu cliques juste dans le chat. Dans le chat, il est marqué jet de sauvegarde de sagesse. Tu cliques Moi, dessus. Et... J'ai une question. En rage, t'as l'avantage, quoi. Question. oui, non, je l'ai pas du coup, moi. En l'ai pas. rage. Oui, voilà. Moi, je te le fais. Là, le pouvoir que je viens d'attraper fait que justement, quand je suis en rage, je peux pas avoir peur. Tu peux pas avoir peur? Parfait. Ok, parfait. Super, il y a que moi qui prends. Bon, Sam Drazel. Désolé, Sam. J'espérais que tes dés fonctionneraient. Alors, Sam Drazel,
Quel est le pire cauchemar de Sam Drazel? Bonne question. Parce que tu es en train de le vivre là devant tes yeux, ton pire cauchemar. Je suis en train de revivre le soir où du coup je me suis fait attaquer et... Voilà. En plus de voir le cadavre de Fleur ouvert en deux, et de toute l'horreur de la scène, tu es en train de... Je revois la même scène mais avec Fleur en plus. Oui, c'est merveilleux. Voilà, tout est traumas en même temps. Putain, génial. Désolé, mais d'habitude. C'est quoi, je vois mes parents mourir aussi ou... Ah Oui, non. voilà, aussi au passage. Allez. Tout ce qui te fait peur. Première chose que tu remarques, tu lances ton sort, donc tu vois Sam Drazel en train de hurler de terreur dans cette crypte. C'est le seul à hurler de terreur puisque toutes les autres créatures sont immunisées à la peur. Bah ouais. Oh non, Il est mort-vivant. je savais pas, je les connais pas moi. Mais en plus, Tu j'ai dis déjà pas. fait les frais de ça. J'ai déjà essayé de charmer un squelette, ça n'avait pas fonctionné. C'est vrai, j'avais oublié. C'est mort-vivant. Je connais Colia parce que j'ai aussi ce genre de problème, mais quand Sig te demande si t'es sûr d'un truc, dis non. Moi quand, Ça fait un point d'action. quand j'ai vu que j'étais dans la zone, j'ai fait, il va y avoir que moi qui va avoir peur, ça va être génial. Je t'ai dit aussi, c'est pas que j'étais valide. Il y a que Kel, tu sais Kel, t'as eu un picotement pendant un moment donné qui a parcouru ton échine, mais tu te dis ça doit venir de la crypte, il fait froid, tout ça. Hein? Ouais. Je suis en rage avec frénésie, donc vraiment je suis concentré que Oui, sur. toi, t'es immunisé à la terreur aussi. Ça fait quoi, frénésie juste comme ça? Ça lui transforme son attaque. Enfin, ça transforme l'action bonus en attaque. D'accord. Et ça l'immunise à certains trucs. Après contre, Sam, t'inquiète, ça Après le dure qu'une combat- minute. Après le combat, il va avoir un niveau d'épuisement. Oui. Ok. Euh... Ça Très dure bien. qu'une minute, ça fait quand même une minute où votre support il est pas là. Oh ouais, après t'étais déjà en train de ramper, donc bon. Ça Oh, va, ça ça va, va, t'étais déjà en train de ramper vers le cadavre d'un ami, ça va. En plus, il y a un T'es plus à méchant ça derrière près. le cadavre. T'es plus à ça près. Au moins, tu bouges plus. Bien. Voilà, enlever les points de vie. Ça a plus de bouger là, c'est clair. Super, génial. On est super génial. Alisha, c'est à toi, Alisha. Qu'est-ce que Alisha, tu fais? tu regardes un peu partout dans la pièce. La première chose que tu vois, c'est que la personne qui est à côté de toi, c'est Lordine. Mais ce que tu remarques, c'est que ses yeux sont vides et que sa poitrine a été enfoncée. Il y a comme une marque de brûlure au niveau de entre ses seins, quoi. Et qu'il y a du sang qui s'écoule dessous son armure. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je dis Alisha, réveille-toi. Lordine, réveille-toi. Puis je commence à pleurer et tout, et j'essaie de la réveiller. Tu es engourdi, tu es complètement mal à la tête, tout ça. Tu secoues Lordine avec le peu de force que tu as, puisqu'elle est juste à côté de toi. Tu trébuches, voilà. Tu remarques que c'est un peu comme si tu secouais une poupée de chiffon, mais un peu plus lourde, tu vois. Du Et coup, c'est je me dur, mets à... voilà, tu sens qu'elle est pesante et sa peau est froide. Je me mets à pleurer et je me dis, tu peux pas être morte, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas mourir. Je venais juste de te retrouver, c'est pas possible. Et toi, tu étais l'élu. C'est pas magique, hein, vous allez vite comprendre après. Vous inquiétez pas. Ah, mais c'était pour la blague. Fais ton imposition des mains, Milo, vas-y. Ok, Tu essayes de je la fais, j'essaye de le soigner. Du coup, attends. Imposition des mains. Combien j'utilise? Tu fais ce que tu veux. Je peux pas modifier de toute façon, donc. Vas-y.
Configurer le jet, coup critique ou normal. Bah normal. Alors, guérir les blessures, vous pouvez... Alors moi j'ai utilisé que un point, mais j'aimerais en utiliser plus, genre Non, 5 mais points. t'inquiète, ça va être vite fait. Tu commences à poser tes mains sur la poitrine de Elric. Tu te concentres pour soigner la blessure. Elric te regarde, il passe une de ses mains ensanglantées sur ta joue. Il fait « Ça marchera pas. Et effectivement, tu sais, ça fait comme un néon qui décode, tu vois, avec la lumière là, tu sais. Tu sens que cet endroit, il y a beaucoup trop de magie nécrotique dans l'air pour que ton sort arrive à fonctionner, surtout avec le peu de concentration que tu arrives à avoir. Et puis là, tu commences à réentendre les bruits qui se passent, tu entends les bruits du combat derrière toi, les hurlements de terreur de Sam Drazel. Tu vois Aelwyn qui est énervée, qui balance des sorts. Tu vois Alisha en train de pleurer, en train de secouer le cadavre de sa sœur. Et Arina qui est en larmes aussi, en train de te supplier de sauver Elric. C'est pas c'est pas du tout Et quand tu dis concentration ça... pour toi. Ok, quand tu dis que ça n'a pas marché, je suis pas coupé de mon serment, c'est pas ça la sensation que j'ai. C'est juste que tu te fous, t'as l'impression, tu veux lancer ce sort, tu es convaincu de pouvoir le faire, mais déjà tout te perturbe et en plus t'as l'impression qu'il y a une magie qui t'empêche carrément de vouloir soigner Elric. Eh ben, je peux encore faire une action ou pas? Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le soigner, mais à l'ancienne. Attends, je regarde mon inventaire. À l'ancienne? Avec un pansement. Ouais, je vais faire de la chirurgie. Je lui mets un pansement. J'agrandis le trou dans sa poitrine. Vu l'état de l'Eric, un pansement. Non, mais je vais essayer de faire les premiers. Un bisou magique. J'essaie de faire les premiers soins qu'on peut lui faire avec ce que je trouve autour de moi. Tu veux décrire la scène ou je la fasse? Ouais, tu peux la décrire si tu veux. Avec de l'eau oxygénée, des compresses. Un peu instinctivement, tu sais, le médecin de guerre qui est en toi s'active, tu vois, donc ta magie marche pas, c'est pas grave, tu sors un petit couteau, tu commences à déchirer les vêtements de Elric pour voir l'état de sa blessure. Ce que tu t'aperçois, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de vêtements à déchirer au niveau de ta blessure, parce qu'en fait, le trou dans sa poitrine est vraiment... il y a quasiment plus de cage thoracique. Tu vois, alors je vais pas tout décrire, voilà, parce que ça peut être gore. Mais c'est graphique. Tu remarques que ça bouge parce que c'est ses poumons et son cœur qui palpitent. Tu vois le sang qui commence à s'écouler de cette blessure. Il passe sa main sur ta joue. Tu le vois qui tourne la tête vers Arina. Tu vois qu'il essaye d'attraper sa besace et de te la donner. Ok, je tends la main pour la récupérer. Tu prends sa besace, tu le vois, Arina, il se tourne vers toi et avec les dernières forces qui puissent lui rester, il fait je t'ai aimé, Arina. Aïe. Ne meurs pas! Son bras tombe lourd sur le sol de la crypte. Tu remarques que sa poitrine a arrêté de bouger, Milo. Je prends une grande inspiration. Je mets sa besace à un endroit où c'est attaché. Et je me tourne vers la liche. Et je me dis... il faut que je marche. Et je mets toute ma volonté dans juste marcher vers la liche pour lui péter sa gueule.
Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution avec avantage. Ok. Sauvegarde de constitution. Alors moi je rajoute le +3 et avec avantage. Ah, c'est pas si mal l'avantage finalement. Hein. Oui. Avec, on va dire, une forme de désespoir qui t'emplit, et puis même tu vas utiliser cette colère et cette force comme un moteur. Tu arrives à te relever sur tes jambes. Et je t'accorde ton déplacement à une action pour faire quelque chose. Vas-y. Donc je me déplace droit vers la liche. Je pense que je peux aller à son corps à corps, j'imagine. Tu peux. C'est comme on dit. Tu peux. Ouais. Je vais me Putain, mais je peux pas ça, moi. Oui, c'est comme ça. Donc je me déplace au corps à corps. Et je tape. Je tape avec mon épée de toutes mes forces. Et je vois ce qui se passe, mais si je touche, tu sais ce qui se passe. Je vais pas te faire un dessin de ce que fait un paladin liche si ça touche. Vas-y. Alors, attaque. Tac. Normal. Un critique. un critique, évidemment. Oui, et châtiment divin. Et châtiment divin, évidemment. Évidemment. Alors, c'est une niche. Normalement, c'est 2d8. Là, du coup, attends. En mon niveau, c'est combien de d8 ? Parce que, vérifions. Tu feras les dégâts. Ah, non. Bon, j'ai déjà fait les dégâts sans le châtiment divin. Dégâts normaux. Ah, j'ai mis dégâts normaux, mais j'ai oublié de mettre le critique. Mais c'est pas grave, tu vas le faire, toi. De ton côté. Alors. C'est que changer. Châtiment divin à partir du niveau 2. Quand vous touchez une créature avec une arme en corps à corps, vous pouvez utiliser n'importe quel emplacement de sort. C'est ce que je vais faire. Une sort de niveau 2, hein, je cherche pas. Pour châtier une créature et lui infliger des dégâts radiants supplémentaires. Les dégâts supplémentaires infligés sont 2d8 pour un emplacement de sort de niveau 1, plus 1d8 pour un emplacement pour chaque niveau. Donc là, moi j'ai 3d8. Jusqu'à 1. Si la créature est mort-vivante, fiellon, ses dégâts ajoutent. Donc ça fait 4d8 supplémentaires. Ok. 4d8. Bon, normalement, je serais censé les doubler, mais tu les doubleras, j'imagine. Voilà. C'est pas en critique encore, hein, donc du coup... Oh, c'est efficace un paladin contre un mort-vivant. Oui. Du coup, je multiplie par plein de trucs là. Alors. Bah, il y a la vulnérabilité plus mon critique. Ok. Ton coup déchire une grosse partie de la liche. Tu vois son bras et une partie de son corps se faire déchiqueter. La seule réplique que tu vois de cette liche, c'est qu'elle te rit au nez. Tu remarques qu'elle, il est à côté de toi et tu veux dire quelque chose peut-être ? Mumu, Non, j'ai rien qui me vient. Non, mais c'est à quelle de parler ? Bah non, je suis concentré sur... Ok, t'es un peu impressionné sur pour ce que vient de faire Milo. La liche rit. Ouais. Un rire cadavérique, tu vois, un peu qui s'emplit dans toute la pièce. Tu remarques que tous les squelettes se mettent à rire eux aussi. Et il tourne sa main, il commence à la lever. Les corps de vos camarades commencent à s'illuminer un peu. Vous voyez leurs yeux devenir bleus. Et ils commencent à se relever.
Samdrazel, qu'est-ce que tu fais? À part Bah, moi, je suis ton toujours terrifié. cauchemar. Est-ce que tu Oh, veux... Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse? Alors. Si t'arrives à sortir de ta torpeur. Alors, jet de sauvegarde de sagesse. Parfait. Tu reprends conscience à ce moment-là. Tu sais pas si ça vient du sort ou, quoi, ou de ce qui vient de se passer. Ou tu remarques que ton mal de crâne est beaucoup moins... est beaucoup plus atténué maintenant. Tu arrives à te relever. Tu es face à cette scène où tu vois le corps qui est juste à côté de toi de Fleur commencer à se relever. Tu vas me faire un jet de perception. Allez, on va faire ça. Perception, c'est là. Je suis Rien ne aveugle. se passe. Tu remarques juste que le corps de Fleur se relève. Tu vois tous ces squelettes en train de pousser d'un rire très morbide. C'est très... voilà. C'est quelque chose qui est quand même assez terrifiant à voir. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh. Je remarque que tout le monde a laissé Gwyn étalé sur le sol. Moi je dis ça après. Ça fait longtemps qu'on l'a oublié. En C'était fait. ta cousine, Milo. Il y a des choses plus importantes là. J'avais parlé. Bah, écoute, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de lancer une décharge occulte sur la niche. Tu veux lancer une décharge occulte? Et il y a du monde devant, non? Oui, mais ça c'est un détail. C'est pas un détail. Le monde qu'il y a devant, c'est quand en échec critique, donc. Oui, c'est ça. Tu touches, fais tes dégâts. Oh. Un petit koala. T'es pas une souris. Koala en dégâts. On voit pas tous le même animal. Tu vois la liche se disloquer avec l'éclair du dé. Vous voyez Milo et vous êtes en première pour voir cette liche se faire désintégrer par la décharge occulte. Par contre, le rire continue étrangement et le corps de vos amis continue à se relever. Maintenant, qu'est-ce C'est que tu une fais, illusion. Aelwyn? Alors déjà, je m'insulte. Je m'insulte. Pour avoir... Je dis putain, mais tu connes. Pour avoir oublié. T'entends celle qui fait. Je te le fais pas dire. C'est faux parce que je suis pas censé savoir que c'est lui qui m'a lancé la terreur. Ouais, voilà. Mais ça pourrait très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai pas d'arc, moi, j'aurais dû prendre un arc. Ça aurait été plus malin. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'avoue, ça me fait un peu peur de voir les gens qui se relèvent comme ça. Il y a encore le rire, hein. La liche, vous l'entendez encore rire, alors que elle devrait plus, Ouais. puisque son corps a été disloqué. Mais du coup, je me demande si c'est pas une illusion. Perception de la magie, ça servira à rien. Tu peux dire C'est quelque chose, dur. tu peux simplement dire quelque chose. Oh ouais, je vais juste dire. Qu'est-ce qu'elle veut la morte là? Quelle? Qu'est-ce que tu veux dire, quelle? Quelle et Milo, vous avez assisté à la liche qui se fait déchiqueter. Quelle, tu te tournes vers Milo.
Je connais bien cette musique. Moi, je dis rien. Je reste concentré sur le combat. T'as plus d'adversaire. Hein. T'as encore les squelettes autour de toi, tu veux les Il frapper. y a encore les squelettes, mais. Mais la liche, elle est là encore. Là non, elle a Elle a disloqué disparu. la liste. Elle a été disloquée. Ah. Et je la retire. Du coup, Et il y a encore son rire, mais elle a été disloquée. Tu veux frapper les squelettes autour de toi? attends. D'abord, je veux me tourner. Je peux te tourner ton token, Et- pas de souci. Comme ça? Ouais, vers cela. Et du coup, dans cette. Attends. Dis-moi simplement si tu veux les attaquer ou dire quelque chose. Dis-moi. Non, je veux faire mon souffle. Ah oui! Pauvre fleur. Pardon. Tu veux cramer Fleur ou pas ça? Tu veux cramer fleur ou pas? Non, mais du coup, attends, comment je fais comme ça? Normalement, tu cliques sur souffle d'airain, tu dois avoir tu peux faire utiliser et le lancer. Ok. Ça va te proposer le. Donc là, tu fais placer le gabarit et tu peux placer le gabarit. Ouais, je veux faire comme ça. Là. Bien. Lance-moi les dégâts, vas-y. Je m'occupe du reste. J'ai une question. Oui. On en est au deuxième tour de chacun de nos personnages là. C'est moi qui décide des tours. Pourquoi? Comment je fais C'est bien. Il n'y a pas de souci. Comment je fais pour lancer des dégâts là? T'as écrit dégâts normalement dans le chat. Ah. Tout se passe dans le chat. Non, mais t'écris pas dégâts. Il y a écrit dégâts. Ah. T'as juste à cliquer sur dégâts en fait. Ah ouais, ok, Voilà. C'est pas compliqué. Ok, très bien. Vous voyez ce drachéide se tourner vers les squelettes. Il prend son souffle et il fait une énorme gerbe de feu sort de sa bouche, carbonise les squelettes qui sont face à lui. T'as le droit de dire quelque chose après, juste après ça. Donc les squelettes Mais ils après, rigolent j'ai plus, encore une action. évidemment. Tu veux dire quelque chose? Mais après, j'ai encore une action. Non, Le fait que je suis non. C'est Hein moi qui décide, alors non. Après, faut que j'enchaîne un truc, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? je peux toucher celui qui reste là. Quoi? Ah, tu veux bouger ton jet de flamme? Non. Attends, la distance. Non, pas le jet de flamme. La distance, je peux le toucher, non? Non. Oui, tu peux lui mettre un coup de Voilà. trident, y a pas de Ça. problème. Je Mais lui mets dis-le-moi, un coup de dis-le-moi, trident, tu lui mets ouais. un coup de trident. Bon, À celui qui reste. Milo, tu le vois se rapprocher du squelette, déchiqueter le squelette, les os tombent sur le sol après qu'il s'est pris un coup de trident. Milo, c'est à toi, d'ailleurs. On va enlever tous ces gabarits là. Alors, je veux pas dire, mais j'ai l'impression que moi, je fais plus rien depuis trop longtemps. Voilà. Ça va pas tarder. Tu m'as oublié. Je t'ai pas oublié. Moi j'ai un squelette en face de moi, donc je vais lui punch mon bouclier dans la gueule. Parce que maintenant je peux faire ça. Donc je vais mettre un coup de bouclier dans ce qui reste de tronche à ce squelette. Ok. Et Tu pulvérises le squelette avec ton bouclier, tu vois les os qui tombent, mais et on va s'occuper d'Arina. vas-y. Arina, Merci. tu Oui. es à côté du corps sans vie de Elric. Tu as vu tout ce qui vient de se passer là, c'était un peu. Il y a toujours les squelettes qui restent, qui rigolent. Et d'ailleurs, vous entendez toujours le rire dans l'intégralité de cette crypte. Qu'est-ce que tu fais? Alors,
Étant donné que je viens de voir un super copain se faire dézinguer sous mes yeux, et en fait je voudrais... ça me fait un peu vriller. Et je repense à tout mon apprentissage au temple, enfin au monastère. Et je me mets dans une sorte de transe pour concentrer mon ki. Et est-ce que c'est possible d'observer la pièce pour essayer de comprendre pourquoi tout le monde rigole alors qu'on est censé être en train de gagner? Fais-moi un jet d'intuition. Avec avantage. Intuition avec avantage. Ah bah oui. Yes. Alors que tu vois quand même le corps d'Elric être agité de soubresauts encore, comme s'il allait se relever mort vivant. Il y a une chose que tu comprends. Le corps de Fleur s'est levé un peu et tu as vu quelque chose rouler sur le sol. Une espèce de fiole rouge. D'ailleurs, c'est comme si tu te concentrais et que tu n'entendais plus que le bruit de cette fiole qui roule sur le sol froid de la crypte. Mhm. Et alors que tu te dis pourquoi est-ce que ces créatures rient et pourquoi est-ce que ça n'a pas l'air de les choquer d'être en train de perdre, tu comprends que la fiole qui roule sur le sol, c'est le phylactère de cette liche. Et que tant qu'il n'est pas détruit, elle est virtuellement indestructible. Mais, comme tu as fait un critique, tu sais qu'on ne peut pas détruire un phylactère simplement en le tampant dessus ou en l'écrasant ou quoi que ce soit. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose de sacré qui soit utilisé sur ce phylactère. De sacré. Hein. Tiens. Coucou. Comme c'est pratique, mais ne dirait-on pas que nous avons un palouf dans notre équipe? Malouf qui est pas au petit pour le moment, il n'est pas au sommet de sa forme. Oui, mais il a du sacré. Bon, voilà. Mais tu es la seule à savoir ça, pour le moment, hein. Très bien. Attention, hein. Fais pas de méta. Hein. Très bien. J'avais oublié que... Alors, du coup, question, avant de passer à ce que je vais faire. T'as dit que ça s'appelait comment la fiole? C'est le Phylactère. Le phylactère. Est-ce que Milo connaît le mot phylactère? Ça, tu peux pas le savoir, mais tu peux présumer que oui. Ouais, bon, mais on est d'accord, Arina ne sait pas si oui ou non il connaît ce mot. Phylactère, puisque vous en avez déjà parlé Je pense. avant, dans d'autres scénarios d'avant. Et la fiole, elle est quelque part par là, c'est ça? Elle est là, au milieu, là. Tu l'as vu rouler des mains de Fleur. Très bien. Eh bien, je vais me déplacer jusqu'à la fiole en vitesse plus en utilisant mon ki. Voilà. Non, mais tu peux. Tu arrives à transcender un peu la douleur et tout ce qui te... Tu es galvanisé par tout ce que tu as vu. Tu arrives jusqu'au niveau de la fiole. Tu veux faire quoi? Alors, est-ce que, en fait, je peux aller jusqu'à la fiole en courant et aller, dans mon élan, arriver jusqu'à Milo, ou là, c'est l'attraper tout le au déplacement passage et après l'amener jusqu'à Milo? Exactement. Tu vas quand même me faire un jet d'acrobatie. Ah, alors s'il me faut un jet, je vais rester là où je suis. Mais t'as juste un jet d'acrobatie. Ouais, mais vu ma avantage, chance avec mes jets... avantage. Oui, Ah, d'accord. Le risque, le facteur risque, c'est important. Sinon, Et je sais, tu fais mais rien dans ton coin et il se passe rien. Tu réussis. Très bien. Tu fonces jusqu'à Du coup, niveau de la j'arrive. fiole. Dans un élan, tu arrives à l'attraper du sol. Et tout en continuant à courir, tu arrives au niveau de Milo. Oh, pardon. Oui. Tu es au niveau de Milo, donc Milo, tu viens de voir Arina te foncer dessus. D'accord. Arina, tu peux dire et faire quelque chose. Milo,
tu pourras réagir. Alors du coup, je vais frapper ce squelette-là. Et pendant que je le frappe, je crie à Milo. Milo, j'ai le phylactère de la liche. Et je lui tends... je lui monte la fiole. Le peux faire squelette ça se défend pas, il bouge pas, il est juste en train de rire bêtement, donc tu l'éclates assez facilement avec ton bâton, ou ton poing, c'est comme tu veux. Et tu as entendu ça, Milo, et elle tend d'ailleurs la fiole. Ok, ok. Moi, je réagirai quand ce sera mon tour. Hein. Tu as le droit de réagir là. Tu peux réagir si tu pouvais réagir. Ah bah, dans ce cas-là, maintenant que j'ai compris que c'était le phylactère, vu qu'elle me l'a dit, je pose le phylactère au sol et je donne un grand coup d'épée dedans. Châtiment divin instantanément. Ok. Au moment où tu frappes la fiole et que tu fais ton châtiment divin, tu sais, c'est comme si ton épée tapait sur quelque chose qui fait ça rebondit, tu vois. Donc, mais en fait, avec la puissance de ton châtiment divin, il englobe l'espèce de... Comme s'il y avait un bouclier invisible autour de cette fiole qui se disloque. Et tu vois la fiole qui commence à se fracturer en de petits morceaux, devenir noir, s'évaporer de cette... de ce petit récipient avec un bruit très étrange. C'est comme un... Arina, Milo... Qu'est-ce que vous faites alors que vous entendez ce bruit s'accentuer? Moi, je saute sur mes deux camarades pour essayer de les plaquer au sol, même si j'ai peu d'espoir pour qu'elles, mais essayer de les plaquer au sol le plus loin possible. Et je mets mon bouclier devant. Je mets mon bouclier pour les protéger tous les deux, en fait. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme, voir si t'arrives à... Alors, attends, comme j'utilise mon bouclier, est-ce que j'ai pas en avant? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu te laisses faire, Arina? Et quel est-ce que vous vous laissez faire? Moi, je fais juste... Déjà, faudrait qu'il arrive à me bouger. Ouais. Genre, T'essayes de plaquer Arina. Arina, est-ce que tu te laisses faire? Tu m'as pas répondu. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que le bruit est assez fort pour C'est un sifflement m'étourdir qui va crescendo. Qui va crescendo. Alors, je pense que oui, je vais me laisser faire. Ok, bon, même si t'as pas un bon jet d'athlétisme, elle se laisse faire, donc elle est plaquée au sol. Par contre, Moi, je me retourne et je me retourne et je mets mon bras sur mes yeux, c'est tout. Ouais, voilà. Voilà, mais en gros, tu l'as à peine effleuré. Tu lui lèves ton bouclier. Bah, je mets mon bouclier à la Captain America devant nous deux, quoi, en mode je me prépare à résister à ce qui va exploser, quoi. D'accord. Les autres, Aelwyn, Alisha et Sandrazel, vous faites quoi? Faut savoir que vos options sont quand même limitées. Ouais. On entend le bruit. Oui, vous l'entendez, c'est en train d'envahir la crypte, ce bruit, ça fait... D'accord. Moi, je me bouche les oreilles parce que je supporte pas le bruit. Je trouve ça horrible. Je crois que c'est pas le bruit le plus dangereux, mais c'est pas grave. J'ai le droit de dire un truc? T'as le droit, oui, vite fait. Derrière les tombeaux! Oui. La fiole, actuellement, elle est où? Elle est juste devant Milo, là. Enfin, je vais déplacer vos tokens, voilà. Je vais mettre Milo comme il faut. Voilà. Elle est au pied de Milo, ici, voilà, à ce niveau-là. Je vais essayer de me mettre derrière des cercles, là. C'est moi, excusez-moi, j'étais en train de calculer quelque chose, mais j'arrive pas à enlever les cercles. C'est pas... la double règle, c'est un gabarit, et c'est pas des... Voilà. Il faut que tu ailles dans outils et tokens, et là, t'as une règle. Ah oui, ok. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, Aelwyn, Sandrazel? Donc Alisha, toi tu mets les mains sur les oreilles. Donc oui, du coup et t'entends même pas Milo quand il te dit cache-toi. Non, mais si, du coup, je vais essayer de me mettre derrière une tombe.
T'essayes de... D'accord, fais-moi un jet de constitution, enfin de sauvegarde de constitution avec avantage. Avantage, hein. Oui, avantage. Oui, Ils bah sont écoute. merveilleux les jeux ce soir. Ok, t'essayes de t'enfuir, mais mis à part en rampant, t'arrives quand même à aller jusque derrière une des tombes, mais en rampant vraiment tout doucement, in extremis. Et les autres, du coup, Aeluine, Sandrazel. Alors, j'allais faire à peu près la même chose, que je suis juste à côté de la tombe, donc c'est super. Du coup, je dois me mettre là et m'allonger et me protéger la tête. Bon, bah, ouais, toi, ça va être plus simple. On va dire que limite, tu te jettes là sur le. Moi, Ouais, j'ai- voilà, T'es c'est censé l'idée. être là, voilà. Oui. Moi, du coup, j'attrape mon familier et je cours derrière la tombe. Ok. Bon, tu t'aperçois que tes jambes te permettent pas de courir, mais t'arrives quand même Ah, j'essaye de... à Oui. trébucher ou derrière la tombe. Ok. Ça fait. Vous avez l'impression que c'est pas une explosion, mais une implosion. Donc, Milo, tu te sens attiré par la fiole pendant un petit moment. Mhm. Fais-moi un jet d'athlétisme avec avantage. Athlétisme. Tu vas me faire pareil d'ailleurs, un jet d'athlétisme. Arina, toi t'es derrière Milo, donc ça va. Ça va dépendre de lui. Pas de soucis. Heureusement qu'il y avait l'avantage. Wow, heureusement qu'il y avait l'avantage, ouais. Avec avantage, ça. Ouais, avec avantage. Parce que t'es au courant que ça va faire des trucs. C'est bon. Vous êtes un peu attiré, mais vous résistez. Toi, t'enfonces tes griffes dans le sol. Kel, t'as bien tes appuis. Milo, toi, t'arrives à résister. Et puis l'élan héroïque pour protéger Arina te permet de bien tenir ton bouclier. Et puis, pouf, l'explosion, elle se répand comme une onde de choc dans toute la pièce. Tu remarques que ça souffle les squelettes, vous résistez, vous êtes bien appuyés. Ça souffle les corps qui se mettent à rouler sur le sol pour ceux qui étaient là. Donc le corps de Gwyn est éjecté, le corps de Elric aussi. Le corps de Fleur, vous voyez que les bougies sont soufflées. Et là où il y avait un rire, vous entendez un râle d'agonie. Et surtout, Milo, tu entends une voix dans ta tête. Ne crois pas que je vais laisser ça impuni, petite créature mortelle. Le Ça fait silence peur. revient dans le tombeau. Un silence de mort, si je puis dire. Dans un tombeau, c'est logique. Les os continuent à tomber avec la force de l'impact. Mais c'est le seul bruit. Puis vous entendez juste le souffle d'un vent, comme si ce tombeau avait une ouverture quelque part qui permet d'entendre le vent à l'extérieur. Un vent froid. Qu'est-ce que vous faites ? Je me relève doucement en m'appuyant sur la tombe, voir si tout le monde est... Ah, tout le monde. Ceux qui étaient pas blessés sont encore en vie. Moi, je relève. Pardon. Pas de soucis. Et j'essaye de comprendre d'où vient le son du vent. Tu Moi, remarques je qu'il y a des redresse la- interstices au plafond. La fissure, c'est ça qui doit faire. Ok. Oui, pardon, je suis vraiment désolée. Vas-y. Du coup, je redresse la tête vers Milo et je vérifie s'il va bien. Et je lui dis merci pour ton courage et ta bienveillance. Et je lui fais un bisou sur la joue. Ok. Kel, qu'est-ce que tu fais, Kel ?
moi, je me relève, du coup. Je me remets droit debout, quoi, bien droit. Et je demande clairement, est-ce que tout le monde va bien? Bah du coup, moi je te réponds oui, mais qui es-tu? Eh ben c'est, je suis quel? On est censé savoir qui c'est Je sais pas. Fais-moi un jet de Je suis perception. perdue. Alors attends, je dois réouvrir ma fiche. Alors, perception. T'as l'esprit embrumé. Comme si tu avais une amnésie. Tu vois. Une amnésie, je dirais, partielle sans être partielle, mais déjà tu ne sais pas ce que tu fais là. Et donc tu n'as pas de souvenir de Kel. Et surtout tu n'as pas de souvenir de qui ait eu Gwyn, Lordine ou Fleur dans le groupe récemment, tu vois. Même tu t'aperçois que les 2 dernières semaines, à peu près, tu sais pas du tout. Tu te rappelles que tu étais dans la maison, mais après le reste, la carte. Sam Drazel. Attends, je vais te faire réagir, mais d'abord, Sam Drazel. Ouais. Tu veux regarder ou faire quelque chose? Bah moi, j'essaye de... Je retourne voir le corps de Fleur, voir s'il a changé. S'il y a quelque chose qui a changé depuis que la liche a été détruite. Enfin, détruite. Le fil à terre a été détruit. C'est le corps sans vie que tu avais vu avant, à part que maintenant il bouge plus. Ok. Moi, je vais prendre le corps de Fleur sur mon dos. Ok. Tu regardes Kel pendant quelques instants et tu le reconnais. C'est-à-dire que tu as déjà vu ce Drakeid. Tu l'as déjà vu à la Élite. C'est un forgeron que tu connais de nom comme ça. Ok. Pour l'instant, il n'y a que toi qui sais ça. Pour l'instant, je ne réagis pas trop. Je suis surtout occupé avec Fleur. Très bien, tu vas déplacer ton token. Donc, Karina, on revient à toi. Tu voulais dire? Oui. Je voulais répondre en fait à Kel en lui disant je suis désolée, mais je n'ai aucun souvenir de t'avoir rencontré un jour. Ok. Les autres. Je range mon épée, je range mon bouclier. Je me tourne vers. J'ai entendu son nom, donc c'est un peu en même temps, donc je dis. J'ai du mal à savoir qui tu es et ce qu'on fait ici, mais t'es un bon combattant. Et je m'avance doucement dans la pièce. Je regarde le corps de Fleur. Je regarde le corps de Gwen. Le corps de Lordine. Le corps de Elric. Et j'avance en marchant vers Alisha, du coup. Je suis totalement effondrée. Je venais de retrouver ma sœur et au final, je la perds pour de bon cette fois. Et cette fois, je suis sûre qu'elle est morte. Donc, je pleure toutes les larmes de mon corps et je m'effondre. Je me dis, c'est pas possible. J'ai l'impression de pas réaliser ce qui vient de se passer. Et Mimu, enfin Kel. Donc, du coup, je dis, mais on est tous venus ensemble ici. Qu'est-ce qui vous arrive?
Ouais. Pour entendre ça, je vais essayer de me remémorer qu'est-ce qu'on fait ici en fait. D'accord. Bah, tout le monde me fait ce jet de perception. Allez-y. Je refais le mien ou moi c'est bon? Non, toi c'est. Ok. Et tu fais des dés qui s'enflamment. Et à chaque lancer, ça change normalement. C'est des uniques. Hein. Aelwyn. Donc tu te relèves difficilement, mais ça y est, tu arrives quand même à rester sur tes deux jambes. Ta magie fonctionne, hein, on a vu que ça fonctionnait. Plutôt bien. Tu vois donc tu vois ce grand drakéide, et tu sais pas pourquoi, mais t'as une forme d'animosité, t'es un peu comme un chat qui voit un chien, tu vois, tu sais, t'as pas envie de lui souffler, mais tu sais, t'es mal à l'aise. Ouais. Tu sens que ça vient de quelque chose qui est draconique en toi. Parce que tu remarques que sa peau, elle est donc c'est une peau de bronze. Ouais. Elle est brillante. Et c'est comme s'il y avait un instant en toi qui te disait c'est pas quelqu'un de mauvais, mais disons que c'est voilà, j'aime pas, genre. Chat, un peu comme chien et chat, tu vois genre t'as envie de lui souffler, tu sais. Et tes souvenirs te disent ça te dit quelque chose vaguement, mais comme pour Arina, tu sais, les dernières semaines là, tu t'en rappelles pas, tu sais pas ce qui s'est passé, et tu sens qu'il y a une marque d'un mauvais sort, tu vois qu'il y a quelque chose qui t'a rendu amnésique, et les autres aussi au passage, puisque tu entends qu'ils savent pas non plus qui c'est. Mais voilà, t'as ce petit instinct là, qui te donne envie de voilà, t'es un peu crispé. J'aime pas trop, ouais. Ok. Tu veux... du coup, je vais lui répondre. Je vais répondre, ouais. On se rappelle pas de toi, en tout cas moi c'est sûr, mais tout ce que je sais c'est que je peux pas me fier à mes souvenirs, du coup je me méfie. Hein. Donc il va falloir que tu t'expliques assez vite. Et je le pointe du doigt comme ça, là, tu sais, comme les maîtresses qui regardent des enfants. Du coup, je t'enlève la rage. Un niveau d'épuisement. Donc, Alisha, t'es en train de pleurer avec Milo. Samdrazel, tu portes fleurs. Aelwyn, tu invectives un peu qu'elle. Oui. Arina, tu te poses des questions sur ce qui se passe. Quelle, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire Moi, je m'avance un peu en m'aidant de mon trident pour marcher un peu. Vous voyez que j'encaisse le contre-coup du combat, quoi. Et je vous dis... T'es un peu fatigué, c'est pas... Enfin, t'as une fatigue, ouais. C'est pas majeur, mais bon... Disons que tu souffles un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ça se voit que je me sers du trident un peu pour reprendre... Et je vous dis, on est venus ensemble ici pour chercher du cuivre. Y a pas que ça. Pourquoi faire, du coup? Oui, pourquoi faire? Comment ça, chercher du cuivre? Eh ben, il y a une semaine, vous êtes venu à l'échoppe où je travaille pour forger des pieux. Vous m'aviez montré les plans et on avait besoin de cuivre. Alors je vous ai dit qu'il y avait du cuivre par ici, du bon cuivre, pour faire un de vos pieux. Les pieux. Les pieux pour la créature. Pour des plein de pieux là, toujours. Oui, on avait besoin effectivement de pieux en cuivre, d'un pieu dans toutes sortes de matériel, mais t'as dit que c'était il y a une semaine? Oui, il y a une semaine. Il s'est passé quoi pendant ces 2 semaines?
On a fait le voyage. Il y a vos amis, certains de vos amis qui étaient déjà ici à Fial. On est à Fial, là? Ouais, on est à côté de Fial. Dans une mine. Enfin, dans une crête. Vaillant. On est à Fial. Preuve. Bah, on va sortir, on verra bien. Quand on est arrivé, il y avait vos amis dans le village. Le village avait été ravagé par des orques, mais il n'y avait plus de traces des orques. Dire qu'on pensait que nos amis seraient en sécurité à Fial. Bon. Venez, il faut qu'on sorte de là. Prenons les corps de... Du coup, moi, je vais prendre le corps de Lordine. Je vais le transporter sur mon dos. de nos amis et offrons-leur une cérémonie digne. Et moi, je prends celui de... Bah, je vais prendre... je dis à Sandra, est-ce que tu permets que je prenne celui de Fleur? Je lui passe, mais je suis... je reste vraiment très proche de Milo pour l'aider au coup. Si tu veux le porter avec moi, on le porte à deux. C'est juste que j'ai un peu de mal avec... Ouais, je pourrais prendre celui de Gwyn. Je vais prendre celui de Gwyn, moi, du coup, sur mon dos. Okay. Bah, du coup, je garde celui de Fleur. Bah, c'est ta cousine. Il prend Elric. Moi. Ah bah vas-y, c'est bien. Je peux prendre le corps d'Elric, moi. Tu le portes. Bah, au pire, je prends le corps d'Elric et Kel, tu prends mon corps. Comme ça, voilà. D'accord, ok. C'est très bizarre comme phrase, mais on va pas relever. Oui, je sais, mais voilà. Ok. Vous voulez sortir de la crypte comme ça? S'il te plaît. Est-ce que tu as récupéré la sacoche d'Elric, Milo? Excuse-moi, j'étais ailleurs. La sacoche d'Elric. Oui, je la prends. Pour l'instant, je la prends, mais j'ai pas encore regardé dedans. Ouais, non. Je regarderai dedans quand on sera à la surface. Ok. Donc, vous marchez à travers des dédales sombres, devenus silencieux. Toi, Kel, tu prends un peu les devants puisque tu connais déjà le chemin. Tu avances. Vous suivez Kel, qui se repère très facilement, qui vous amène jusqu'à la surface. Et c'est un peu la stupeur arriver à la surface d'ailleurs, puisque vous êtes face à ceci. C'est plus la même ambiance, hein. Oui. Vous sortez d'une cave qui était creusée dans... D'ailleurs, vous avez connu à Fial, et qui a mené à cette crypte apparemment. Vous êtes face aux ruines du village. Certaines sont encore fumantes. Vous voyez encore des incendies dans certaines maisons. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est moi, je vais vers l'écurie et vers ma maison et je crie les prénoms des gens que je connais. Il n'y a pas de réponse. Tu remarques qu'il y a l'air... Le village a été vidé de ses habitants, comme s'il n'y avait plus personne. Tu vas à l'écurie et où? Et chez moi, dans ma maison. Il n'y a plus personne dans ta maison. Tu remarques d'ailleurs que ta maison, la toiture est en train de céder à cause du feu. Les autres. Je regarde les autres et je fais, vous connaissez ce village?
C'est fiable. Moi, je te réponds non. Enfin, c'était fiable. Regarde dans la sacoche à ce moment-là. Dans la sacoche, déjà tu vois Tobias. Yes. Ok. Tu vois les documents et surtout le journal d'Elric. Je prends Tobias avec moi, comme souvenir de Fleur. Je prends Tobias avec moi. Tu remarques que Je le prends les caillou documents. est froid. Je le prends quand même. Oui, oui. Je prends les documents et le journal, Arina, Oui. c'est le journal d'Elric. Peut-être que tu voudras le lire. Je prends le journal, je le serre contre mon cœur et je dis à Milo, merci beaucoup. Et je verse une petite larme parce que là, on est d'accord qu'on voit notre village entre guillemets d'enfance dévasté. Ouais. Donc, je peux pas m'empêcher de verser une larme. Et est-ce qu'on sait à peu près, on sait que les gens, ils étaient quand même enterrés quelque part. Il y avait quand même un cimetière à ce village, un minimum. Moi, c'est ce que je vous dis. Si vous savez s'il y a un cimetière par là, ça serait bien qu'on y enterre vos amis. Bah, faisons ça. Je pense en l'occurrence qu'il serait plus judicieux d'enterrer Fleur dans la forêt. Pour Fleur peut-être, mais pour le reste de nos amis qui ont grandi ici, autant les enterrer ici. Faisons ça bien. D'accord. Vous faites pas plus au village, il y a que Arina qui essaye de voir s'il y a des gens. Moi, je voudrais jeter des coups d'œil pour les endroits où il y a encore des fenêtres, enfin des ouvertures quoi. Quand on passe, je regarde un peu. Vous allez traverser la De grande, gauche, droite. vous allez traverser la grande rue centrale. Vous marchez d'un pas un peu traînant, c'est triste de ce qui vient de se passer. Toi, Alwyn, tu te jettes un peu partout. Et tu remarques une forge un peu plus loin. Et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un allongé devant. Alors du coup, je vais voir. Je prends pas forcément mes précautions, mais je vais voir qui c'est, si je reconnais ou pas. Les autres, vous continuez à avancer. Alwyn, toi, tu quittes le groupe. Tu t'approches de la forge et tu vois un vieil homme là qui est allongé sur le dos devant la forge. Quand tu t'approches, tu t'aperçois qu'il est mourant, mais il est pas mort. Et d'ailleurs, tu le vois que quand qu'il ouvre les yeux au moment où tu approches. Vous êtes réel. Oui, je suis réelle. Je peux faire quelque chose pour vous? Je crains que non. Qui êtes-vous? Je suis une amie de gens qui habitaient ici autrefois. Des elfes, un paladin, alphelin. Il s'appelle Milo, Arina, Alisha. Ça vous parle? Oui. Elles sont là. Oui. Alors du coup, je tourne la tête vers mes amis et je leur crie: vous connaissez un forgeron? Il vous connaît. Moi, j'y vais directement. Et sans le faire exprès, j'entraîne un peu Alisha avec moi. Ok, Arina, tu fais quoi? Je suis tout le monde.
Non, mais il y en a qui vont voir Il y a deux forgeron groupes, et là. d'autres qui... Pardon, excuse-moi, du coup, j'ai pas dû comprendre ce qui se disait. Il y a un Pardon. forgeron. Il y a le forgeron. Oui. Qui est mort. Bah, il je est vais pas voir mort, le mais forgeron. Tu sais, c'est le chef du Il est village. en train de mourir. C'est le chef du village Oui, oui. que t'as connu. Oui, bah du coup, je vais le voir. Voilà. Excuse-moi, les autres, je pensais aux derniers qui ont parlé. Désolé. Moi, du coup, quand même, là, je vois qu'il. Peut-être que je peux quand même sauver quelqu'un cette fois-ci. Et je pose ma main sur le forgeron et je tente une imposition des mains à nouveau. Moi, je vous ai suivi parce que je sais pas où. Je connais pas assez bien le village pour aller au cimetière. Donc, si vous allez faire un endroit qui n'est pas le cimetière, je vous suis. Ok. Vous vous rassemblez autour du forgeron. Tu arrives à le soigner. Il fait... Oh, mais c'est le petit Milo. Ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu. Oh. Arina, Alicia. Où est Tu ta fais un sœur sourire. Oui, ta sœur, Où Alicia. est Lordine? Elle est morte. Quoi? Et là, il voit le corps de Lordine dans les bras de Kel. Enfin non, tu la portes, je crois. Non, tu la portes. Ouais. Non, c'est dans les bras de Kel, c'est... donc il voit le corps. Fait... Lordine. J'ai rien pu faire. Ah. Personne n'a rien pu faire. Je me penche vers le forgeron et je lui dis que s'est-il passé ici? Des orques. Ils sont venus en pleine nuit. Gwyn, Lordine et ce petit gobelin ont essayé de les repousser, mais c'était en vain. Ils ont été grièvement blessés, mais ils étaient toujours en vie. Puis les orques ont embarqué tous ceux qui pouvaient marcher. Moi, ils m'ont cassé les jambes et la colonne, je ne peux plus marcher, donc ils m'ont laissé là. Je me tourne vers Milo et je lui demande est-ce que tu peux le soigner? Tu peux essayer. Tu peux soigner des blessures, mais là, hein, tu peux En pas fait, soigner des tétraplégiques. Ces blessures sont trop. Autant j'ai pu lui sauver la vie, autant ces blessures-là sont trop vieilles et là, il va rester comme ça. T'en veux pas, petit, t'en veux pas. Il cherchait à réveiller, je ne sais quoi, une créature dans la crypte. D'ailleurs, je crois que... a priori, il a réussi. On confirme. J'ai vu de nombreux squelettes se relever. Je crois que le cimetière s'est vidé aussi. Nous l'avons vaincu, ne t'inquiète pas. On l'a pas vaincu. Et il est mourant, laisse-lui un peu d'espoir. Je crois que les habitants du village ont été sacrifiés pour faire revenir cette créature. D'ailleurs, j'ai bien peur que c'est ce qu'ils voulaient faire. Laissez-moi là. Les orques. Allez les enfants, laissez-moi là. Peut-on... Non, j'ai mangé mes mots. Peut-on exaucer tes dernières volontés? Trouvez, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Nous le ferons. Et nous écrirons l'histoire du village de Fiel. Merci.
Je pense que suivre la piste des peaux vertes serait un bon début, mais je ne voudrais pas vous amener au devant d'un danger trop grand. Ouais. Pouvez-vous simplement me charger sur un cheval, que je puisse l'amener au moins jusqu'à la baronnie? Oui, on va vous aider. Je préviendrai le seigneur de ce qui s'est passé ici. Je regarde dans mon sac. Est-ce que, avec le temps, il me reste suffisamment de rations, là? Tu remarques que tes rations ont quand même pas mal diminué, mais tu peux partager, oui. Je lui dis, bon, je vous donne de quoi... il lui faudrait combien de temps pour aller à la baronnie, à peu près? J'arrive à estimer, en termes de jours. À cheval, il faudrait une demi-journée. Je vous donne une ration, si vous devez vous reposer. Si vous devez mettre plus qu'une demi-journée, vous aurez de quoi manger. Merci. Merci, petit Milo. Qu'est-ce que vous faites? C'est triste, hein. Moi, je vais... j'ai sans doute une ancienne maison ici, moi aussi. Moi, je pense que je vais essayer de retourner à mon ancienne maison et essayer de enterrer Lordine dans le jardin. Moi, je vais chercher un endroit un peu éloigné du groupe, calme, isolé, et je vais poser mes armes et mon bouclier au sol. Et je vais hurler de toutes mes forces. De tout ce que je peux hurler, je le hurle. Et après, je remets mon serment en place, je reprends mes armes, et je reviens vers le groupe. Moi, je vous propose de... Si vous avez besoin pour creuser, je peux vous aider. Toi, Kel, tu portes sous un bras le cadavre de Elric. Ouais. Du coup, je te fais signe de me suivre et je t'emmène au cimetière de Fiel. Ok, du coup, je vais au cimetière avec toi. Ok, vous y allez que tous les deux? Moi, je les rejoins après, une fois que j'ai fait ce que j'ai dit, je les rejoins. Ouais, je vais m'occuper de vous. Bon, arrivé au cimetière, vous remarquez que les tombes sont quasiment toutes éventrées. Comme si quelque chose avait été sorti. Et vous remarquez des traces de pas qui vont vers la forêt, un peu plus loin. Vous trouvez un endroit un peu isolé pour pouvoir enterrer Elric? Ouais, je cherche un endroit qui n'a pas été ravagé et qui est encore assez joli. D'accord. Tu retrouves quand même la maison du fossoyeur, Kel. Tu arrives à bricoler un cercueil pour le corps de Elric. Tu as l'habitude en plus de bricoler un peu, donc voilà. Tu mets Elric dans ce cercueil que tu n'as aucun mal à porter. Hein. Vous creusez un trou pendant plusieurs minutes. Longues minutes qui durent des heures finalement. Voulez-vous dire quelque chose dans ce moment-là? Non, moi je reste silencieuse. Ok. Tu
tu vois le corps d'Elric dans le cercueil, qu'elle te laisse peut-être lui dire quelque chose avant de le refermer et de recouvrir. Ouais. Tu vois que ses lunettes sont un peu en vrac. Du coup, je lui refais une petite beauté. J'essaye tant bien que mal de le rendre présentable. Je remets ses lunettes, ses cheveux. Je prends un mouchoir et je nettoie un peu son visage. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dire quelques mots. Alors attends, je réflexionne. Prends ton temps. Elric, merci de m'avoir accompagné cette aventure. Malheureusement, elle s'arrêtera ici pour toi. Et tu as été un soutien et un ami extraordinaire. J'espère que tu retrouveras les gens que tu aimes là où tu es. Et j'espère que tu reposeras en paix. Et je mets des fleurs entre ses mains avant qu'on referme le cercueil. Quelle ? Et après ça, pardon. Vas-y. Une fois qu'on aura rebouché la tombe, je m'agenouillerai devant et je prierai pour l'âme d'Elric. Vous rebouchez la tombe. Quelle ? Tu veux faire quelque chose ? Je leur demande si c'est fini. Et si du coup je commence à reboucher dès qu'ils ont fini. Et après quand j'ai fini de reboucher, prends une pierre quoi sur laquelle j'ai écrit son nom. Tu peux le graver avec une Pose balle dessus. vif. Ouais. Mais du coup je vous demande son nom pour l'écrire quoi. Moi, de manière un peu stoïque et mécanique, je t'appelle son nom. Ok. Ok. Pour les autres. Samdrazel, vas-y. Là, on est devant la tombe d'Elric, c'est ça? Si tu as suivi, oui. Oui. Ok. J'étais un peu ailleurs, donc c'est pour ça que je préfère redemander. Mais ouais, du coup, je pose avec, je pose Fleur à côté de moi, je m'assois devant la tombe pour le temps de. Je parle un peu dans ma barbe. Je veux dire. Je parle à votre basse. Voilà. D'accord. Aylwin. Moi, je suis restée du côté du forgeron, là, qui me faisait un peu de peine, quand même. Et j'ai écouté un peu parler par rapport au baronnie, tout ça. Et j'essaie de je me demande, en discutant avec lui, en gros, je parle à haute voix, mais sans attendre de réponse, pour qu'est-ce qu'on va faire. Je suis complètement perdue. Là, il y a mes potes qui sont moitié que morts, là. Je sais pas trop quoi faire. Il y a un mec que je connais pas, que j'aime pas, qui s'est tapé la cruste. Je suis perdue. Eh oui. Du coup, je parle un peu dans le vide, quoi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec le... Du coup, Alisha, toi, tu es allé enterrer Lordine. Oui, moi, je vais aller enterrer ma sœur.
Je vais ramasser des fleurs tout autour du jardin et les mettre sur sa tombe. Ok. Tu le fais toute seule, tu creuses le trou, Oui. tu prépares tout ce qu'il faut, tu as pris, bon, là ça va prendre plusieurs heures déjà, rien que pour celui d'Elric. Pendant ce même temps, c'est toi qui... Tu regardes un peu partout aussi, voir si tu cherches des traces de tes parents, il n'y a plus rien. Tu remarques que la maison, comme toutes les autres, a été incendiée. Ils n'ont pas touché au jardin, il n'y a pas trop d'intérêt apparemment. Tu es là devant la tombe de Lordine. Les autres maintenant. Moi, je vais, une fois qu'on aura fait Elric, je vais suivre Sam Drazel. Je vais aider Sam Drazel pour le corps de Fleur. Et pour Gwyn? Je l'enterrerai avec Fleur. Gwyn, elle aimait bien la forêt, des trucs comme ça. Bon. Ce sera approprié. D'accord. Qui accompagne Sam Drazel et Milo dans la forêt? Moi, je vais venir. Parce que c'est l'un des rares endroits où je me sens mieux, donc je vais venir avec eux dans la forêt. Oui. Ok. Vous le décrivez ou je le fais? Moi, je vais commencer à creuser du mieux que je peux. J'aurais attrapé une pelle quelque part dans le village. Moi, je vous suis pour vous aider, du coup. Voilà. Tu aides. Vous me voyez disparaître un instant dans ma lanterne et je reviens avec une pelle. Et j'aide à creuser aussi. Vous trouvez une petite clairière un peu à l'écart, au milieu de la forêt. Vous faites des sépultures pour Fleur et Gwyn. Vous vous recueillez un peu sur leur tombe. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit et vous vous rendez compte que il y a déjà du flou, il y a énormément de questions sur le passé, mais aussi sur l'avenir. Et ce grand Drakeïd là qui vous suit partout, qui a l'air de vous connaître. Vous vous recueillez pendant un petit moment, et après vous allez me dire ce que vous voulez faire. Je vais interpeller Milo et je vais lui demander Milo, c'est bien toi qui as Tobias, hein? Oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais me le donner ou pas? Fleur était censée m'apprendre à maîtriser mes pouvoirs et maintenant il n'est plus là. Et j'espère que la présence de Tobias pourra m'aider dans la suite. Je suis pas druide ni magicien, mais la maîtrise de ses pouvoirs, je connais quelques rudiments. Et je lui passe Tobias en lui disant ça. Si t'as besoin d'aide. Merci. Au contact de ta peau, Sam Drazel, tu sens que Tobias réagit. C'est à peine perceptible, mais c'est comme une petite vibration. Ok. Je range. Pour l'instant, je range Tobias dans ma poche. Rassemblons-nous, allons chercher Alisha et discutons de la marche à suivre. Trouve un cheval. Juste avant de partir, je fais. Oui, il faut qu'on trouve un cheval pour le forgeron. Moi, dans ma tête, c'était réglé ça, mais oui. Non, mais vous l'avez pas dit que vous le cherchiez, donc. Cherchons un cheval pour le forgeron. Rassemblons tout le monde et après, voyons quelle marche à suivre. De toute façon, le village est dévasté. Il va pas être réattaqué tout de suite.
Et je cherche un cheval et en même temps je vais chercher Alisha, voir celle de trouver où elle peut être. Parce que moi je sais pas où elle habite. Donc je fais le tour en même temps. Arina, Oui. tu cherches un cheval, toi? Moi, quand tout le monde revient de la forêt, vous me trouvez toujours au pied de la tombe d'Elric en train de jouer de la flûte de pan. Et du coup, je fais pas attention à vous, donc si personne m'interpelle, je reste où je suis. Bah moi si je te vois, je te dis Rina, viens, on va chercher un cheval et te rassembler. Du coup, je finis mon morceau et je suis Milo. Tu fais un dernier au revoir à la sépulture d'Elric. Quand t'as entendu parler du cheval, tu te rappelles que quand tu as couru pour aller voir les écuries, tu as vu des chevaux non loin qui se sont enfuis mais qui sont en train de paître dans le pré à côté. Ouais, bah, du coup, je dis à Milo, viens. J'ai vu des chevaux un peu plus loin. Ouais. Bah je te rejoins, je vais chercher Alisha avant. Arina, tu vas facilement t'approcher des chevaux. Tu remarques qu'il y en a certains que tu connais déjà. Donc même il y en a un qui te suit. Et bah, je lui fais une caresse. Je te rappelle que c'était le cheval de Célène. Et bah, du coup, j'ai une larmichette à l'œil. Tu le ramènes vers le forgeron qui te remercie. Tu le charges sur le cheval. Oui. Je vais prévenir le seigneur et... Faites attention à vous les enfants. C'est promis. Je pense qu'on se reverra plus jamais, donc ce sera un adieu. Adieu. Adieu, monsieur, merci pour les informations. Oui, faites attention à vous. Mais je vois que vous êtes bien accompagné avec ce grand gaillard. Oui. Il te montre qu'elle. J'ai compris. Prenez soin d'Alisha. Elle a toujours été un peu plus sensible que les autres. Ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains. Tu as bien grandi, Arina. Je suis fier de toi. Merci pour votre aide et pour votre gentillesse. Bien, j'y vais. Courage. Et vous le voyez s'éloigner avec le cheval. Il y va pas trop vite, hein, parce que c'est un peu compliqué pour lui, mais il jette des coups d'œil en arrière à certains moments, puis il disparaît au détour du village. Alisha, tu es toujours dans le jardin? Oui. J'étais en train de faire une prière pour ma sœur. Et du coup, je vois Milo qui arrive. Et tous les autres arrivent avec lui d'ailleurs. Ouais. Vous êtes tout le monde autour de la tombe de Lordine. Du coup, je prends dans mes bras Milo et je lui dis, je sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai l'impression que tout est allé si vite et je comprends pas encore ce qui s'est passé dans le village ni rien. J'aimerais bien comprendre. Et je me mets à pleurer.
Je lui dis, on a fait ce qu'on a pu. Après, je me tourne vers Arina et je lui fais un câlin et je lui dis merci d'avoir toujours été là. Du coup, je te réponds, je te prends aussi dans mes bras. Je te réponds, c'est normal. Nous sommes les 2 dernières survivantes du village. Nous devons perpétuer la mémoire de toutes ces personnes que nous connaissions. Oui. Ce que vous remarquez, c'est que le soleil est en train de se lever. La pluie commence à tomber. Et qu'est-ce que vous faites? Je me tourne vers mes collègues et je leur dis il faudrait qu'on se protège quand même. Ouais. Il pleut. Oui. Il pleut. Je jette un dernier regard à Lordine et je lui dis adieu. Adieu, petite femme. C'est une nouvelle journée qui se lève. Et votre amnésie est toujours là. C'est Kel qui prend la tête de la colonne, on va dire. Commence à s'éloigner. Tout le monde s'éloigne. Vous suivez les traces de pas des orques, j'imagine? Ouais, on va pister les orques. Mais pour ça, ce sera la prochaine fois. Fin de session. Tu veux rajouter quelque chose de Kel? Oui, juste pour le faire. C'est juste je voulais demander qui c'est qui se mettait. En prenant la route, qui c'est qui se met le plus proche de moi. Je me mets pas très loin, j'ai l'habitude d'ouvrir la marche. Et du coup, c'est à toi que je dis je suis désolé pour vos amis. Ne soyons pas désolés. Soyons meilleurs. C'est tout. Très bien. Eh ben nous on va débrief. Et on se retrouve du coup pour la prochaine session. Voilà. Je vous laisse encaisser un peu et on va débrief. Ah oui. On peut parler de Superman. Oui. On peut parler que Mumu il a juste inversé Kal-El en Kal-El pour faire son perso. Il faut des refs, C'est qui Kal-El? À la C'est le nom de Superman. Ouais, À la prochaine. c'est le nom kryptonien. À la prochaine. À la prochaine.